Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2025. Alors, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul des livres que j'ai eu pour mon anniversaire, puisque j'ai fêté mes 18 ans. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de cadeaux, mais là je vais vraiment se centrer sur les livres, puisque c'est un peu, c'est pas genre c'est le main character de cette chaîne, les livres. Donc voilà. Et il faut sachez que, voilà, on va sortir un petit peu des bref, il faut sachez que moi je suis née le 26 février 2007, d'accord, et que je suis réunionnaise. Le 26 février 2007, il y a un cyclone qui est passé sur la Réunion. Un cyclone très... a cassé le pont. Il a fallu faire venir les gens par hélicoptère pour faire accoucher ma mère. J'ai fait genre 3 jours à l'hôpital, un truc comme ça. On m'a dit, madame, rentrez chez vous, il y a le deuxième cyclone qui arrive. Catastrophe. Ambulance. Vraiment, bref. Voilà. Et 18 ans plus tard, j'ai décidé de ne pas fêter mon anniversaire le 26 puisque ça tombait un mercredi. J'ai décidé de le fêter le samedi 1er mars, tout en sachant que l'on avait les vacances le vendredi 28. Sauf que j'avais la nuit de Shiva. La nuit de Shiva, du coup, c'est une célébration du coup dans ma religion. Voilà, qui se passe du coup la nuit. Donc ça s'appelle le Mahashivatri. Et tu dois rester éveillé toute la nuit. Et après, ça dit que si tu restes éveillé toute la nuit, bah, Shiva exauce un de tes vœux. Voilà, un de tes souhaits les plus chers. Et en gros, vous dites pas, j'ai pris tout mon carême et tout. Le cyclone qui revient 18 ans plus tard sous le nom de Carence, il se dit, mais celle-là, pas cyclone le 26. Et depuis le 26 février, on a passé la lettre orange à la lettre rouge en moins de 24 heures. Jusqu'au 28, en passant par la lettre orange, par la lettre violette. Il y a des gens, et heureusement, nous, on n'a pas trop été impactés. Nous, je trouve, notre partie de l'île, on est tout le temps un peu sauvés, je trouve. Mais à Saint-Denis, tout ça là, il y a eu. Et franchement, tapez juste sur TikTok Réunion Island, cyclone Carros, vous verrez. Les images parleront d'elles-mêmes. Heureusement, on aime vivre pour les caméras ici, hein, mais bref. C'était horrible, vraiment. Et moi, à chaque cyclone, je suis comme ça, à chaque cyclone, vraiment. Parce que j'ai peur pour mes livres, j'ai peur pour moi et tout. Comment, ma phobie, c'est mes livres en fait. C'est mes livres à chaque fois. Mais du coup, ce cyclone-là ne nous a pas laissé tranquille. Je suis restée chez moi depuis le 26. D'accord, le 26, on va dire après-midi, jusqu'au 1er, je suis restée chez moi. Et encore le premier, je suis même pas sortie chez moi, j'étais restée toute la journée à la maison pour m'occuper de ma fête d'anniversaire. Mais wesh, il s'est dit on va l'attraper celle-là. Mais du coup, tout est bien qui finit bien, à part les pieds de banane dans la cour et dans le jardin, et le barreau qui a failli s'envoler. On est obligé de courir dans le cyclone pour essayer de le protéger. À part ça, tout s'est bien passé et on a pu fêter mon anniversaire, heureusement. Et du coup, quand on a pu fêter mon anniversaire, j'ai reçu des cadeaux. Et j'ai reçu du coup des livres, donc j'en ai 7 normalement. Dont 1, 2, 3, 4, 5 qui me viennent de l'un de mes meilleurs amis. Voilà. Et 2 autres, ça vient de ma cousine. Et il y en a un autre qui devait venir de mon frère et de ma belle-soeur. Mais à cause du cyclone, on n'a pas pu. Ils ont pas pu aller récupérer. Et après, le reste, c'était d'autres cadeaux ou de l'argent. Donc voilà. On va commencer. Donc on va commencer avec les cadeaux qui me viennent de ma cousine, voilà, de mes cousines, donc qui sont, c'est des livres que vous avez sûrement vu passer sur le BookTok, voilà, c'est les traductions françaises de The Housemaid, voilà, donc en français ça donne la femme de ménage, et donc ça c'est le tome 1, je crois qu'ils ont gardé les mêmes couleurs pour qu'on se repère dans l'ordre, et ça c'est le tome 2, voilà. Donc j'ai lu vite fait le tome 1 pour essayer de comprendre un peu de quoi ça parlait. Parce que même si j'en avais entendu parler sur BookTok, c'était vraiment de manière très vague. Genre c'était pas vraiment genre des revues, des gens qui parlaient de ce que ça voulait dire, des trucs comme ça. C'est juste des gens qui disaient oh the plot, ah nanani, ah nanana, voilà bref. Mais c'était pas des plots genre en mode il me révélait le plot. Bref. Donc en gros, si j'ai capté de quoi ça parle concrètement, c'est l'histoire de Millie, qui est une meuf qui a un passé à fuir, je crois. Et du coup, elle va dégoter un travail chez les Winchester, donc qui est une famille new-yorkaise assez riche quand même. Là, ça m'est bizarre parce que Winchester, pour moi, ça fait pas du tout américain, ça fait plus britannique, mais bon.
Et en gros, elle va travailler pour eux, elle va être leur femme de ménage, elle va faire le ménage, s'occuper de la petite, aller la récupérer à l'école, patati et patata. Sauf en fait, plus le temps va passer, et puis sa patronne va devenir grave toxique, grave bizarre et tout. Donc il y aura des secrets, donc en plus de ces secrets, il y aura les secrets de ses patrons et tout. Et il y aura un rapprochement à ce qui va être le mari de la meuf, bref. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne. J'ai pas lu le résumé du tome 2, parce qu'il y a potentiellement un spoil, je sais pas, voilà, je voulais éviter. Et genre, je sais pas si vous avez vu, mais c'est Mélina qui m'a fait remarquer ça. Puisqu'elle a dormi à la maison pendant 3 jours au moins. Regardez. Genre, tome 1. Non, c'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens. Tome 1 et tome 2, regardez, ça fait un regard. Voilà. Il faut que je me renseigne s'il y a d'autres tomes ou pas. Parce que je sais pas. J'ai pas vu d'autres tomes sur BookTok, donc je vais me renseigner. Et voilà. Et après, je vous dirai ce que j'en pense. Donc maintenant on va passer au troisième livre qui est L'or. Voilà, donc de Alexandra Bracken. Donc j'ai... Voilà, je sais pas trop. Voilà la couverture. Personnellement moi j'adore la couverture. Je trouve que c'est quand même assez beau et assez élégant et captivant, mine de rien. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup. En vrai, il y a les petites références mythologiques et tout. Et là, comme je suis une Golden Girl, bah, voilà, capté. Mais en gros, l'or, j'ai pas vraiment eu besoin de regarder le résumé. Parce qu'en fait, quand j'étais en seconde, Florian, un ami à moi, l'a présenté à un exposé de la classe du latin. Parce qu'en seconde, notre prof de latin, elle nous notait principalement sur des exposés. Et en fait, on pouvait faire tout et n'importe quoi tant que ça avait un rapport avec la mythologie en général et pas forcément la mythologie romaine ou grecque. Et du coup, moi j'ai lu le chant d'Achille, j'ai fait exposer dessus, j'ai lu Circé, j'ai fait exposer dessus, j'ai fait des exposés sur Apollon, sur Cassandre, sur les différentes malédictions, sur les héros, j'ai fait de tout. Et vraiment, je m'étais éclatée, c'était ma meilleure année de latin de toute ma life. Vraiment, la prof était incroyable. En plus, je reste toujours en contact avec mes profs de latin, moi personnellement, parce qu'elles sont toutes incroyables, voilà. Mais vraiment, c'était waouh, vraiment. Et en gros, Florian avait présenté je crois que c'était comment la mythologie est revue dans ce livre et tout. Et j'avais grave kiffé. Et à chaque fois, on parlait de l'or, lui et moi. Et je lui disais, oh my god, il faut trop que je lise l'or, faut trop que tu me prêtes l'or et tout. Et en fait, on a l'habitude, lui et moi, de se prêter des livres et tout. Sauf qu'en fait, on n'a jamais calé l'or. En mode, il faut qu'il me le prête. Et après, un jour, je suis tombée dans la librairie, quand j'étais partie acheter un livre. Et je suis tombée dessus. Et je me suis dit, ah, il me le faut trop, il me le faut trop, il me le faut trop, il me le faut trop. Mais je l'ai pas pris. Et en fait, merci la Swift parce que du coup, les autres livres qui vont apparaître dans cette vidéo, en plus de celui-là, sont des livres maintenant, à partir de là, qui sortent de la poche de mon meilleur ami la Swift. Et la Swift m'a dit, carte blanche, 100 € de livres. Il y en avait un 6e, mais il n'était plus disponible, donc on l'a pas pris. Donc en fait, voilà. Donc merci à la Swift, c'est grâce à toi si j'ai l'or aujourd'hui. Et en gros, donc si je me souviens bien de l'histoire de l'or, l'or c'est la dernière Perséide, voilà, donc tous les gens de son clan ont été décimés. Et en fait, tous les 7 ans, les dieux de l'Olympe, ils descendent pendant 7 jours sur Terre. Et tous les descendants des héros grecs et tout peuvent les tuer. Et une fois que tu l'as tué, par exemple, je dis encore quoi. Moi, je suis la descendante de... Allez, je suis la descendante d'Achille, d'accord. J'arrive. Voilà, tac, 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 tac. Ah, je croise Hera. Pendant les 7 jours, je la tue. Je récupère ses pouvoirs, ses attributs et je deviens la nouvelle Hera. Voilà, c'est tout simple. Voilà, il n'y a pas de truc. What the fuck. Et en fait, lorsque ça va... Attendez, ça me dérange la caméra, j'ai un peu bizarre. Lorsque le nouveau jeu va être lancé, quelqu'un va sonner à la porte de l'or. Est-ce une femme qui sera ensanglantée? Et en fait, elle va dire qu'elle c'est Athéna. Elle va dire, je suis Athéna, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de ton aide. Voilà. Donc, je n'en sais pas plus puisque Florent ne nous a pas spoilé. Et j'ai vraiment très hâte. Franchement, j'aime trop la couverture. J'adore sortir des livres. Vraiment. Mais du coup, voilà. Donc, maintenant, on va passer au prochain livre parce que voilà, c'est fini les bizarreries. Donc, le prochain livre, c'est Un hiver pour te résister. Donc, c'est le 2e tome de la saga Season de Morgane Moncombe. Le tome 1, c'était
Un automne pour te pardonner. Et j'ai adoré Un automne pour te pardonner. Je l'avais lu en lecture commune avec une amie qui s'appelle Zainab. C'était incroyable. Et en plus, moi je suis très forte pour trouver les plot twists. Vraiment, je suis méga forte pour ça. C'est mon deuxième métier. Franchement, payez-moi pour faire ça en fait. Et en fait, à chaque fois qu'on se faisait avec Zainab, puisqu'on avait un nombre de chapitres à lire par jour, et en fait, on devait mettre un petit truc genre pour dire c'est peut-être un spoil, donc écoute quand t'as lu tous les chapitres du jour. Je disais ouais, moi je suis sûre que ça va se passer, moi je suis sûre que ça c'est comme ça et que lui il a fait ça par rapport à ça. Les pages suivantes, les chapitres suivants, c'était ce qui se passait. Et à chaque fois, il me disait, oh, si tu trouves ça, c'était trop fort et tout. Bah, j'étais trop forte. Voilà, je suis certifiée trouveuse de plot twist. Après, je sais pas si c'est parce que je regarde trop de séries et je lis trop de livres, ou parce que j'écris des livres aussi, tu vois. Et que généralement, je suis un peu une maniaque qui a tendance à tout tourner sur les plots. Vraiment, il n'y a pas une seule histoire, il n'y a pas un plot. C'est pas possible. Vraiment, je vis pour les plots et les plots les plus dingues possibles au monde. Je vis pour ça. Donc ce tome 2 là, il faut savoir que j'ai deux sœurs du coup, qui ont terminé la saga saison dans son entièreté. Voilà. Et je sais qu'il y en a une qui a pas trop aimé celui-là. Voilà. C'est tout ce que je sais. Donc je sais pas si je vais l'aimer ou pas, mais après je me base pas sur ce que une dit ou ce que l'autre dit. Moi je me base sur ce que moi je dis, ce que moi j'aime, ce que voilà. Et en gros, donc là, si j'ai capté, du coup, ce tome-là, c'est sur Lily. Donc Lily, c'est un peu l'étoile montante du personnage en ce moment. Et elle va se retrouver avec comme partenaire Orion, qui est un peu un champion maudit, des trucs comme ça. Enfin, c'est ce qu'ils disent, quoi. Tu vois. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est parce que tous ses partenaires sont blessés, voire pire à chaque fois. Et en fait, on lui impose un partenaire qui est Lily. Et en gros, apparemment, ils ont des débuts assez houleux, mais ils vont finir par se rapprocher. Bref, c'est une romance, vous avez capté. Voilà, on fait pas les dessins, c'est une romance. En soi, j'aime beaucoup la couverture, je trouve que le bleu est magnifique. Mais par contre, j'aime pas trop la façon dont les patins sont placés. Je préférais la façon dont le violon était placé sur le tome 1. Et j'aime beaucoup les petites références quand même parce que le violon, Paulou et tout, bref. Voilà. Donc en tout cas, j'ai hâte quand même de lire puisque j'aime beaucoup les livres de Morgane Moncombre en soi. Donc voilà. Et après de toute façon je vous ferai un petit update aussi, hein. Voilà, pourquoi pas. Je dis beaucoup voilà je trouve dans cette vidéo. Le prochain livre c'est le tome 3. Et je crois que c'est le dernier de la saga Maple Hills. Donc c'est la saga de Icebreaker. J'ai les deux premiers tomes en anglais parce que je les ai achetés à Maurice et que j'aime bien lire en anglais, mais celui-là il est en français puisqu'à La Réunion on a quand même en ce moment on connaît une expansion du livre en anglais, donc on commence à avoir beaucoup plus de livres en anglais à La Réunion et j'aime beaucoup ça. Mais celui-là il y avait pas avec en français. En soi je trouve pas ça dérangeant personnellement de switcher le français à l'anglais à un foot perso tant que j'ai les livres. Donc il faut savoir que mes amis, je suis une personne très étrange. J'ai avant entendu parler d'Icebreaker et limite je connaissais l'histoire par cœur à force et j'avais vu Wildfire dans la même librairie. Je me suis dit même autrice et tout, du coup j'ai pris, mais je savais pas que c'était la même saga. Quand j'arrive chez moi, je commence une fois à La Réunion, plusieurs mois plus tard, je commence Wildfire sans lire Icebreaker parce que je me dis ouais Icebreaker j'ai pas trop envie parce que je connais un peu l'histoire et tout, et Wildfire ça me fait envie. Quand je suis sur Goodreads, je vois tome 2 saga Maple Hills, je me dis what, mais c'est quoi le tome 1? Sauf qu'en fait, ils arrêtaient pas de dire Stas. Et je fais pas honte, tu vois, parce que je sais pas ce qui Stas, moi. Ils me parlent de Stas, c'est qui celle-là? À un moment donné, ils me parlent de Nate. Je me dis, Nate, comme dans Icebreaker. Elle aime bien utiliser les noms. Et c'est là que j'ai fait le lien. Icebreaker, c'était le tome 1. Mais j'ai quand même continué, hein. Et là, en ce moment, je dis Icebreaker. Mais du coup, voilà. Voilà. C'est pas dérangeant. Mais du coup, pour en venir à ce petit livre qui s'appelle Daydream, donc c'est l'histoire d'Henri. Voilà. Et d'une meuf qui s'appelle Hale. Donc en gros, Henri lui il a besoin de remonter ses notes parce qu'il est un peu. Voilà. Et Hale, elle a besoin que sa vie soit un peu plus piquante, un peu plus. Bref, et du coup en gros il fera un compromis. Elle l'aide avec ses études et en attendant lui il l'aide genre à s'amuser un peu plus dans la vie, tu vois, genre à enjoy sa life quoi. Et en gros, il faut savoir que je suis amoureuse de cette couverture parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le mauve, et plus particulièrement le lavande, mais j'aime tous les nuances de mauve, c'est ma couleur préférée. Et comme vous pouvez le voir, c'est très prédominant. Et du coup, dès qu'il y a du mauve quelque part, je suis en mode c'est magnifique. Donc je pense que ça va peut-être mon tome préféré. Pour l'instant, j'ai lu que vraiment Wildfire parce que j'ai commencé Icebreaker. Donc Wildfire, je l'aime beaucoup, c'est mon préféré. Vraiment.
Voilà. Après, je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi. Mais je sais pas, genre j'ai l'impression que Henri, il a du botox. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a du botox. Ça me dérange un peu qu'il ait du botox. Mais sinon, j'aime bien. Et elle est magnifique. Voilà, j'ai rien à dire, elle est magnifique. Voilà, donc je vais vous en dire un peu plus quand je l'aurai lu. Je sais pas si je ferai un vlog lecture ou pas, parce que j'avais eu envie de faire un vlog lecture pour Wildfire, mais je l'ai pas fait, donc je sais pas. On verra. Parce que je crois que c'est le dernier tome, donc pourquoi pas clôturer le tome. Voilà. Voilà. Oui. Vraiment, transition ratée. Alors, ce livre-là, il est très important. Donc, c'est The Atlas Paradox, donc le paradoxe d'Atlas. Et j'ai terminé le tome 1 il y a 2 jours. Voilà. Et en fait, je voulais le commencer directement pour enchaîner. Mais je me suis dit non, parce que je veux pas, parce que je veux aucun vue dans cette vidéo. Donc, non. Alors, donc en gros, il spoil pas dans le résumé. Parce que moi, généralement, je sais, des fois, il y a des résumés qui se disent maintenant que kacha, 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 voilà. Mais lui, il spoil vraiment pas, parce que je vais lire les 2 résumés et vous allez voir. C'est écrit. Secret, trahison, séduction, pouvoir. Une fois par décennie, les 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés à concourir pour gagner leur place au sein de la société des Alexandriens, l'organisation la plus secrète et la plus élitiste du monde. Jusqu'où iront-ils pour réussir? Donc il se passe plein de trucs, il y a des plotus de faux malades. Donc autant celui-là, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais je ferai pas plus de détails puisque je vous en parlerai dans ma vidéo de février. Mais il était incroyable. Et quand tu regardes celui-là, déjà tu vois le résumé. On te spoil absolument pas pour avoir lu le tome 1. On te donne 0 info sur le tome 1. Et j'aime ça. Des alliances fragilisées, un cœur brisé, une sinistre menace. Les 6 magiciens les plus puissants au monde se sont vus présenter la plus grande opportunité de leur vie. Et doivent désormais faire un choix lourd de conséquences. Sont-ils prêts à tuer l'un des leurs afin d'accéder au pouvoir infini? Choisir son camp, c'est choisir son destin. Voilà. Attends, je fais un test. Est-ce que j'ai l'air plus clair? Je sais pas. Mais bref. En tout cas, la couverture me plaît quand même assez bien. Même si je trouve que je préfère la couverture là. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai bien aimé. Il développe des théories dans cette saga de livres. Donc des théories. Je sais pas si c'est vrai les théories ou bien si c'est inventé. Parce que moi, j'aurais grave inventé des trucs sans savoir. Mais en tout cas, c'est bien. Et j'ai vraiment hâte de lire ce 2e tome. Et je suis choquée, il y a un 3e tome. Je savais pas, je croyais que c'était une géologie, moi. Mais bref. Voilà. Donc je vous ferai peut-être je vous ferai un update en fait. C'est quoi cette vie? Enfin, c'est pourquoi tu as une chaîne YouTube en fait. C'est pas pour faire des updates. Maintenant, on va passer au dernier livre qui était le livre que j'attendais le plus. Ça a fait 1 an, j'attendais ce livre-là. Ça fait 1 an, je l'ai demandé. Les amis, je l'ai demandé pour mes 17 ans, je l'ai pas eu. Je l'ai demandé pour mes 18 ans, je l'ai eu. Comment le prince Cardan est venu à détester les histoires? Voilà, donc je crois que c'est un rodier, puisque généralement quand c'est un rodier c'est comme ça. Regardez, comme c'est magnifique. Regardez, il est pas très long, il fait genre même pas 200 pages. Mais attendez, c'est pas ça le plus beau. C'est pas ça le plus beau. Le plus beau, regardez. Regardez. Voilà. Calme-toi, il va là-dessus. C'est incroyable. C'est trop beau. Il va là-dessus un vrai problème. Mais regardez comme il est magnifique. Regardez l'intérieur. Après là, ça là. Moi, il me manque que celui-là. Que j'ai mis sur mon pass culture. Parce que j'ai en soi The Stolen Air. Et je vais prendre The Prisoner Throne aussi. Parce que je l'ai vu qu'il y a en anglais aussi à la Réunion. Donc je vais le prendre. Mais attendez, regardez là. Regardez ici, genre, comment c'est fait. Genre, quand tu touches la matière ici et la matière du livre, c'est pas pareil. Et regardez ça, il y a des effets un petit peu miroirs. J'ai sur leur photo, c'est incroyable. Donc ça, c'est Oli Black, du coup, l'autrice. Et elle, c'est Rovina Kay. J'espère que je vais bien prononcer. Du coup, c'est l'illustratrice avec qui Olivier... Ah, j'ai un problème avec ce livre. Avec qui Oli Black a travaillé sur ce projet. Il est incroyable. Genre, juste regardons un petit peu des images au hasard. Mais c'est incroyable ce livre.
En fait, j'ai hâte de le lire. Je pense pas que ce sera ma prochaine lecture parce que j'ai envie de flex un peu en l'emmenant à l'école, tu vois. La meuf qui aime trop. Mais j'adore, il est incroyable. Ah, j'ai envie de manger ce livre. Voilà. 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 Donc, franchement, je suis trop heureuse. En plus, ben, j'aurais complété du coup, une fois que j'aurai Les Sœurs Perdues et de Prisoner Throne, j'aurais complété ma saga sur le peuple de l'air et je suis trop contente. Parce qu'en vrai, moi j'adore la fantasy, c'est mon genre préféré la fantasy. Vraiment. Parce que ben, déjà c'est le genre que je préfère écrire moi personnellement. Même si j'écris tout, mais la fantasy c'est vraiment mon univers, mon genre, je kiffe ça. Sauf qu'à la Réunion on est trop pauvre en fantasy. Ah, c'est très dur à trouver, il faut commander. Du coup, j'ai beaucoup plus d'autres genres, mais je lis parfois de la fantasy sur internet, genre je trouve les PDF et tout, je lis. Et Audie Black, c'est l'autrice qui est la plus présente dans ma bibliothèque. Voilà. Parce que j'ai aussi le livre de l'année qui est incroyable, que j'ai acheté pour Florian et tout, vraiment. J'ai plus de place, il va falloir que je fasse comme les personnes qui mettent leurs livres par terre et tout. J'ai trop peur maintenant à cause des cyclones, que l'eau elle rentre. Parce que l'eau elle rentre toujours dans ma maison quand il y a un cyclone. Mais ça monte jamais de malade, tu vois. Mais l'eau elle rentre quand même. Mais bref, voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer. En tout cas, j'ai fait 2 rushs de 10 minutes, je crois. Et là, ce rush-là. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé vous présenter mes petits présents de birthday, en fait. Voilà, la majorité, 300 € de passe-culture. Voilà, on va se la donner, en fait. Voilà. Et j'ai très hâte de lire ces livres-là aussi. Donc, il y a une vidéo qui est en préparation. Voilà, qui devrait arriver avant la fin des vacances. Je l'espère si je n'ai pas la flemme du montage. Parce que, en fait, la flemme, elle m'attrape très rapidement. Je suis personne, j'ai envie de travailler, mais j'ai souvent la flemme, vous voyez. Donc, c'est un peu chiant. Mais quand je m'y mets vraiment, c'est bon. Donc, normalement, c'est une vidéo sur mes lectures du mois de janvier. Parce que je suis très en retard. Voilà. Et ensuite, sur mon mois de février. Qui est horrible, voilà, vraiment. Il y a un seul livre et je l'ai même pas fini au mois de février. Et ensuite, du coup, bah, cette vidéo-là sera postée avant, je pense. Voilà, parce qu'elle a pas l'air très longue à éditer. Il n'y a pas de truc de fou malade à faire au niveau de l'édition. Même si en fait, j'aime bien regarder des vidéos de montage, essayer de comprendre un peu comment on monte. Parce que j'aimerais faire des montages beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus attractifs. Parce que j'adore personnellement regarder des montages qui sont très attractifs. Donc j'aimerais beaucoup, quand c'est nécessaire, faire des montages très attractifs. Parce que par exemple, sur une vidéo comme ça, je vois pas trop qu'est-ce qu'il y a d'attractif, à part quand je vous présente les livres. Voilà tout. Mais sinon, genre vraiment, c'est ma passion. Regarder comment les gens ils font, leur montage attractif. Essayer de retenir, mais je retiens pas souvent. Du coup, des fois, j'enregistre les vidéos et tout pour essayer de repartir dessus. Mais voilà, mon but 2025, on va essayer, je sais pas si ça va marcher, de glow up le montage de mes vidéos. Voilà, c'est mon but parce que je veux vous donner quelque chose de plus qualitatif et attractif à regarder. Donc voilà, comme moi je prends plaisir à regarder des trucs qui sont très attractifs à regarder. Voilà, des montages très dynamiques, bam, 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 bon, bam. Ben, moi aussi je veux donner ça en fait. Et je pense, je sais pas trop, j'aurais voulu faire, mais je pense pas que je vais le faire parce que je sais pas si j'aurai genre les épaules pour. Je voulais faire des vidéos genre un jour une séance d'écriture. Mais là, en fait, je vais entamer la deuxième partie de mon roman. Il y a 3 parties. Sauf qu'en fait, là, je suis dans la planification de la deuxième partie, les chapitres, comment placer les événements et tout. Donc, je sais pas si je vais faire ça pour les vacances, mais peut-être qu'un jour, j'en ferai voilà, des vlogs comme ça. Mais j'aimerais bien vous faire au moins avant la fin des vacances un vlog écriture, même si ça dure 2 jours. Pour vous, voilà, je sais pas. On verra si c'est possible, si c'est pas possible. Sinon, ça va rester sur du livre et des vlogs de lecture. Parce qu'en vrai, j'aime bien faire des petits vlogs de lecture, moi. Voilà. Même si je préférerais plus faire des vlogs d'écriture. Mais c'est chaud avec l'école et tout. C'est plus facile, je trouve, de monter, pour moi, avec l'école, de faire et de monter des vlogs de lecture que des vlogs d'écriture. Je sais pas si vous captez. Mais bref. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais bien de gros bisous. Voilà. Encore bonne année parce que je vous ai pas dit bonne année. En fait, j'avais programmé dans le script de la vidéo de vous dire bonne année, mais cette vidéo là est arrivée avant. Donc bonne année, plein de bonnes choses et tout, avec 3 mois de retard, mais c'est pas grave. Et on espère que je serai beaucoup plus active cette année sur ce compte, voilà, voilà, parce que c'est le but en fait. Le but c'est de faire grandir cette chaîne, voilà,